Bienvenue dans la grande tournée australienne. Commençons par notre petit jeu. Sais-tu reconnaître les animaux de l'Australie? Derrière ces fenêtres colorées se cachent les animaux de l'Australie. Ton but est de deviner quel est l'animal caché avant que toutes les fenêtres soient ouvertes. Es-tu prêt? Allons-y! Un koala, oui! Un wombat! L'araignée, est-ce que tu l'as trouvée? Un kangourou! Et le dernier, c'était bien le coca. J'espère que tu as pu bien trouver. Amuse-toi bien! Si vous voulez pas manquer l'aventure, venez au point de rendez-vous. Hey! Ou plutôt, good day, mate! Est-ce que tu te rappelles ce que good day, mate veut dire? Oui, ça veut dire bonjour, mon ami. C'est comme ça que les Australiens disent ça. Good day, mate! Ou sinon, tu peux répéter avec moi, hein? Good day, mate! Excellent! Alors, je suis votre guide Nika et je serai votre guide touristique pour la grande tournée australienne. Et oui, alors aujourd'hui, nous allons au nord de l'Australie à la recherche d'une créature qui s'appelle le phalangier volant, ou sinon appelé en anglais sugar glider. Et sugar, ça veut dire sucre en anglais. En fait, ça me fait penser... Oh! Oui, un nouveau mot que les Australiens disent, que j'ai appris. Lollies. C'est ça, c'est comme ça qu'ils appellent leur sucrerie. Lollies. Est-ce que toi t'aimes les lollies? Moi, je les aime tellement. Ça a l'air tellement bon. C'est vrai. C'est pas le bon moment pour manger des lollies. Mais bon, on a tous appris un nouveau mot. Alors aujourd'hui, on est à la recherche du phalangier volant ou sugar glider. Et ils vivent dans les forêts. Mais allez chercher vos jumelles, elles sont très petites. Oui, parce qu'elles sont aussi grandes que ma main. C'est vraiment petit ça. Et si je ne veux pas que vous manquiez le phalangier volant, eh bien, il faudra que je vous montre une image grâce à mon super livre AAA Animaux australiens authentiques. Oui. Alors, une image qui est dans mon super livre, bien sûr, se trouve ici. Dont j'ai dû, moi, mal à trouver. C'est pas grave. C'est vrai. Je n'ai pas d'assistant. Merci, professeur Bobby. Vetiemi. Oui, on a Vetiemi. Vetiemi. Oui, Kinika, j'arrive, je cherche le sugar glider. Salut, Kinika. Salut, Vetiemi. Alors, puisque tu es vétérinaire, je me disais que tu étais la meilleure personne pour nous décrire le phalangier volant. Oh, ok, d'accord. C'est bon. Oui. Ok, alors, laissez-moi reprendre les informations. Alors, le phalangier volant est une créature pas du tout silencieuse. Il pousse parfois des cris et aime faire des vocalises comme des rugissements en cas de stress. C'est un bruit de défense. Ça, c'est pas un sugar glider. Ouais, ça, c'est un sugar glider, c'est tout petit. Okay. Désolée.
C'est ça. Alors, et des aboiements lorsqu'ils veulent attirer l'attention. Aboiement. Wouf wouf, wouf wouf. Ah, ça c'est un chien, ok. D'accord, un aboiement de Sugar Glider. Ok. Et des pépiments lorsqu'ils mangent quelque chose qu'ils aiment. Ça c'est un oiseau. Ok, attends, ok. Sugar Glider. Ah, il me aime. Voilà. Puis les phalangers volants, eux, ils ont une fourrure très douce. C'est vrai. Mais aussi des dents pointues. C'est vrai. Puis ils ont des doigts sur les mains et les pieds. Et ces petits animaux peuvent planer sur une distance de 50 mètres. 1, 2, 3. Et aussi, lorsqu'ils se préparent pour une rencontre importante, ils crachent dans ses mains et se lavent. Et vous pouvez réellement les entendre cracher. Alors, est-ce que vous avez une idée de à quoi ça ressemble maintenant? Hein? Oh, mais Beth Yemi, vous avez fait n'importe quoi. Et ça, rien du tout. Là, je dois chercher la faute. Oh, voilà. Le phalanger volant. Ça, c'est une créature australienne que Dieu a créée. N'est-il pas incroyable? Maintenant que je le vois de près, Beth Yemi a quand même fait un bon job, n'est-ce pas? C'est quand même un bon travail. Bravo, Beth Yemi, c'est bon. Ah, ça, c'est le phalanger volant ou Sugar Glider. Admirez-le comme il est. Dites Nika! Beth Yemi! Ah, professeur Bobby nous appelle. On a notre propre aventure à faire. Mais vous, les petits aventuriers, vous avez votre propre aventure aussi. Alors, j'espère que vous allez bien vous amuser. Oui! Nous, on doit y aller. Au revoir! Bye, à bientôt! Les amis, vous êtes là! Pendant notre grande tournée australienne, nous allons apprendre sur plein de choses au sujet de Jésus, les rencontres épiques avec Jésus. Mais est-ce que tu sais ce que signifie épique? Oui, épique signifie quelque chose d'inoubliable et d'incroyable. Toute personne qui a déjà rencontré Jésus peut te dire qu'une rencontre avec Jésus, passer du temps avec lui et apprendre à le connaître, eh bien c'est quelque chose de épique, d'inoubliable, d'incroyable. Mais nous avons déjà appris que Jésus est venu pour te racheter. Aujourd'hui, nous allons apprendre une autre raison pour laquelle Jésus, il est venu. Ah! Oh non, mais Yemi, non! Oh, je suis désolée. Oh non. Je pense que c'était l'Ulysse, il est bleu comme l'Ulysse. Mais non, ça c'est une décoration, mais... Je pense que je cherche. Je veux l'attraper, oui, depuis tout à l'heure, j'essaie de l'attraper. De quoi tu parles, Ulysse? Tu sais pas? Non. C'est le papillon d'Australie, c'est le national en plus. Ouh. Et tu sais, le papillon Ulysse, il aime ça se prélasser au soleil parce qu'il aime la chaleur. Et quand il fait froid en Australie, eh bien, il se dirige vers le nord pour aller dans la chaleur. Parce que en Australie, ici, le nord, c'est le chaud et le sud, c'est le froid. Oh, mais attends, Photonarie, qu'est-ce que tu faisais avant que j'arrive? Ah oui, on était justement sur le point d'apprendre une autre raison pour laquelle Jésus est venu. Ok. Et justement, j'allais parler des papillons. Mais tu sais, le papillon Ulysse, d'ailleurs comme tous les autres papillons, il n'a pas toujours été un papillon. Est-ce que tu sais ce qu'est un papillon avant d'être un papillon? Mais oui, c'est une chenille. Oui. Une chenille. Je vois qu'est-ce que tu veux faire. Tu veux leur parler de ce que je pense que tu veux leur parler. Exactement. J'ai tout ce qu'il faut. Regarde, justement, j'ai d'abord ma soupe. Mais ça, c'est pas pour toi, c'est pour moi parce que j'ai vraiment faim. Alors, regarde, toi, tu vas leur en parler pendant que moi, j'ai mangé ma soupe. Miam, miam, miam. J'ai trop mais faim. Yemi, la Ouais. chenille. Ah, c'est vrai. Il est juste à côté de ma soupe, de ma cuillère. Regarde. Et voilà la chenille. Après
l'éclosion d'un œuf sur une feuille, la chenille, elle mange plein de petites feuilles sur l'arbre. Et ensuite, après qu'elle est bien fatiguée, elle vient se reposer et s'enrouler dans son petit cocon. Tu sais, tu peux pas vraiment voir ce qui se passe dans le cocon, mais je t'assure qu'il y a réellement un changement qui se passe. Vous savez, le corps de la chenille, une fois dans le cocon, il commence à se dissoudre en une sorte de liquide qui ressemble un peu à... À quoi je pourrais comparer? Oh oui! Ça ressemble un peu à la soupe de Veth-Yemi. Oh, Notre Dieu est tellement merveilleux. Il a créé des cellules, un groupe de cellules capables de pouvoir manger, se nourrir de ce liquide-là, de ce genre de soupe, pour pouvoir ensuite créer les différentes parties du papillon. Et après quelques semaines, un beau papillon, le cocon s'ouvre et un beau papillon en ressort. wow! C'est vraiment énorme les changements qui se passent avec la chenille. Physiquement, il était une chenille et là, soudainement, il est devenu un beau papillon. Oui. Wow! Ça là, c'est comme si que le papillon, eh bien, il a eu une nouvelle vie. La chenille est devenue un papillon. Exact. Ah, et ça, c'est épique. Ça me fait penser à Dieu, qui lui, il m'a donné une nouvelle vie. Et ça aussi, c'est épique. Exactement. Mais quand Dieu, il donne une nouvelle vie, il change pas la personne de l'extérieur. Il la change de l'intérieur. Il change son cœur. Oui, et son cœur, dans la Bible, quand on parle du cœur, eh bien, on parle du vrai toi. Celui qui pense, qui réfléchit, qui ressent et qui fait des choix. Et tu sais, tu as une vie sur terre et Dieu veut te donner une nouvelle vie. Le genre de vie qu'il faut pour vivre avec Dieu éternellement. Lisons ensemble la vérité. Jésus est venu pour te donner une nouvelle vie. Oui, ça me rappelle ce que Jésus a dit dans la Bible. Est-ce que je peux avoir la Bible? Ah oui, attends, j'ai lu quelque part ici, dans mon sac. Ah, là, voilà. Merci. Voilà. Donc, dans Jean 14, 6, ça dit... Jésus lui dit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. » Oui, Jésus, il est venu sur la terre, il est mort sur la croix pour prendre la punition que nous méritons à cause de nos péchés. Mais puisque Jésus, c'est la vie, il n'est pas resté mort, il est ressuscité, il est revenu à la vie et il veut te donner une nouvelle vie. Justement, notre verset continue et ça dit, « Nul ne vient au Père que par moi. » Mais comment aller vivre éternellement avec Dieu le Père? Est-ce que tu sais, Fatima? Oui, je le sais. Par Jésus. Exactement. Si tu crois en Seigneur Jésus, tu crois qu'il est mort sur la croix et qu'il est revenu à la vie, eh bien, tu auras une nouvelle vie. Et tu seras prêt à vivre avec Dieu au ciel un jour. Oui, et si tu as déjà cru au Seigneur Jésus comme ton sauveur, eh bien, tu as une nouvelle vie. Oui, même ici sur terre, tu es une nouvelle personne parce que Dieu change ton cœur. Et tu sais, comme la chenille qui est devenue un papillon, c'était un changement total. Mais quand Jésus te donne une nouvelle vie, c'est aussi un changement total. Parce que Dieu, il dit dans la Bible, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Toute personne qui appartient à Jésus a une nouvelle vie. L'ancienne vie et les anciennes choses qu'il faisait, les mauvaises habitudes sont pardonnées et maintenant une nouvelle vie commence. Pense à ce que Jésus, il a fait pour toi. Il t'a pardonné ton péché. Quelque chose que personne d'autre ne peut faire. Il t'a donné une nouvelle vie. Disons notre vérité ensemble. Jésus est venu pour te donner une nouvelle vie. Il t'a changé à l'intérieur pour que tu puisses vivre pour plaire à Dieu. Peut-être qu'avant de croire au Seigneur Jésus, eh bien, tu disais des gros mots lorsque tu étais en colère. Maintenant, Dieu t'aide à changer ta façon de parler. Ou peut-être que tu étais irrespectueux, tu manquais de respect à tes parents ou tes enseignants. Maintenant, Dieu t'aide à leur montrer du respect. Dieu te donne le pouvoir de dire non au péché. Tu sais, Dieu m'a beaucoup aidé dans ma vie. Il a réellement changé mon cœur. Oui, et tu sais, il a réellement changé mon cœur aussi. Et il continue à le faire.
et il change ton cœur à toi aussi. Est-ce que ta vie montre comment tu as été changé de l'intérieur? Prions ensemble. Cher Dieu, je te loue parce que tu as envoyé Jésus pour que je puisse avoir une vie nouvelle et éternelle. Merci pour ma nouvelle vie. Aide-moi à te ressembler de plus en plus. Amen. Faut tenir les... Attends, est-ce que c'est moi? Est-ce que je vois bien ce que je vois bien? Hein? Oh oui! C'est le papillon! Oh, oui, c'est lui! Il est tellement beau! Viens, viens. Wow. Tiens, tiens. On va l'attraper cette fois-ci. On y va! Oh non, 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 non. Dis-moi pas que tu te poses encore des questions. Oui, je me pose encore des questions. Ah, je savais. Oh là là. Oui, mais c'est juste que tu m'avais déjà dit que Dieu est avec moi, peu importe où je vais, tu sais. Ouais. Mais, tu sais, j'avais des autres questions pour toi. Si je vais aller au fond de l'océan, tu sais. Au fond de l'océan? Oui, tu sais, là-bas, il n'y a pas d'humains, il n'y a que des poissons. Des poissons, des requins, des baleines. Peu importe, tu sais. Est-ce que Dieu serait toujours avec moi? Oui, oui, évidemment. C'est une très belle place. On peut nager, on peut s'amuser. Oui, Dieu sera définitivement avec toi. Ok. Mais... Ok, c'est ça. Mais... Si, j'allais à la Lune, tu sais. La Lune? Oui, là-bas, il n'y a pas d'oxygène. Et... Comme je disais tantôt, il n'y a pas d'humain. Et c'est qui t'a donné cette idée-là? Moi-même. Mais est-ce que Dieu serait toujours avec moi? Même si c'est loin de la terre, oui. Ok. Sache que Dieu sera toujours avec toi. Ok. Dernière question. Si je voyage dans la forêt tropicale en Amazonie, En Amazonie? oui, est-ce que Dieu serait toujours avec moi? Et sache que dans cette forêt-là, il y a beaucoup de bêtes sauvages. Oui. Moi, je ne serai pas avec toi parce que je ne voudrais pas me faire manger. Ça, c'est sûr et certain. Mais oui, Dieu sera toujours avec toi. Il t'aime beaucoup. Il tient beaucoup à toi et jamais il ne t'abandonnera. Dieu est toujours avec moi. Ouais. Attention! Des animaux sauvages! Oh non! Es-tu prêt à partir à l'aventure, là dans l'océan bleu? Il y a tant de trésors à découvrir, alors plongez, crois-le. Dieu sait, il entend, me rend fort à chaque instant. Dieu m'aime et il m'envoie d'exploit en exploit. Partout je vais, Dieu est avec moi partout où je vais. Partout je vais, Dieu est avec moi partout où je vais. Si les flots grondent tout autour de moi, je ne coulerai pas. Je peux même nager à contre-courant, il ne me laisse pas. Dieu sait, il entend, me rend fort à chaque instant. Dieu m'aime et il m'envoie d'exploit en exploit. Partout je vais, Dieu est avec moi partout où je vais. Partout je vais, Dieu est avec moi partout où je
moi partout où je vais. Qu'est-ce qui se passe? Oh non, je ne peux plus rien. Qu'est-ce qui se passe? Je suis aveugle. Je suis aveugle. Allez. Professeur Bobby, est-ce que vous êtes mordu par un scorpion? Vous l'avez dit, c'est dangereux ici. Venez, je vois rien. Oh non, j'ai entendu qu'il a dit qu'il était aveugle. Il est aveugle. Il est aveugle. On sait que vous avez pas dit que c'était un endroit c'est dangereux ici. Non mais calmez-vous là, regardez, il a juste été entremêlé dans la tente. Oui, c'est juste un test pour... Vous voyez. En tout cas, Fortunarly, j'ai une tâche vraiment importante à vous dire. Ok. Vous devez écrire dans votre journal: le grand et l'unique professeur Bobby a failli perdre la vie pour sauver ses camarades. Oh oui, très important. Quoi? C'est du n'importe quoi. Comment ça? Mais surtout que professeur Bobby, vous étiez entremêlés que dans une petite tente là. Justement, écoutez, cette tante-là a failli m'étouffer. Et si ça continuait, je pouvais en mourir. Mais vous n'étiez pas là. C'est moi qui étais là. Et ça veut dire que indirectement, je vous ai tous sauvé la vie. Hein? Oh oui, de cette tente dangereuse. Il faut y noter. Oh là là, si vous le dites, je vais noter quelque chose dans mon journal. Quelque chose? Puis-je savoir, en résumé, qu'est-ce que ça dit? Écoutez bien. Le professeur Bobby, le grand, l'unique, s'est entremêlé dans une tente. Heureusement qu'il avait son équipe incroyable, merveilleuse, qui lui a sauvé la vie. Non. Ça s'est pas vraiment passé. En tout cas, et si on oubliait cette scène-là, hein? On oublie cette histoire, tout le monde on oublie, on fait comme si rien n'était, c'est bon? Okay. On est correct? Oh, C'est important. Moi, j'ai faim. Nous sommes allés chasser ce matin et nous n'avons rien trouvé. Non. Rien du tout. Oh, mais quand je pense que quand il y a un hôtel qui nous attend à quelque part. Nous attendait, vieille amie, attention, nous attendait, c'est très important. Bon. Il faut vraiment qu'on puisse manger quelque chose, donc pourquoi ne pas aller pêcher puisque, à ce que je vois, la chasse n'est pas vraiment votre point fort. Excusez-moi, vous parlez peut-être de vous. Laissez-moi vous rappeler que ce matin, vous étiez supposé nous apporter du gibier. Où est ce gibier, professeur Bobby? Je ne vois rien. Tout ce que j'entends, c'est mon ventre grogner. Ok, juste pour pas vous contredire, il y a quelqu'un qui a dit un jour, il y a un temps pour chasseur, un temps pour gibier. Et aujourd'hui, c'était le temps du gibier et non celui du chasseur. Mais si c'était le temps du chasseur, je l'aurais eu, je vous assure. Mais ne paniquez pas, ne vous inquiétez pas, parce que moi, je vais pêcher. Moi. Pêcher, professeur Bobby, Oh, pêcher. oui. Mais on est dans un désert ici, il n'y a pas d'eau, donc pas de poissons. Exact. J'ai entendu dire qu'il y avait plusieurs espèces de poissons dans la grande barrière de corail. Oui, la grande barrière de corail. Est-ce que vous savez que les astronautes peuvent la voir? Oui, la grande barrière de corail. C'est l'idéal
pour aller nager. Nager? Oh, plonger. Oui, oui. Mais vous avez tous perdu la tête! Oh non, on peut pas faire ça, c'est dangereux! Oui, exactement, c'est dangereux. Pourquoi? Parce que nous sommes des aventuriers. Oui, mesdames et messieurs, nous sommes des grands aventuriers qui partons à la requête. Réfléchissez bien. Prenez une petite seconde pour y réfléchir. Ouais, imaginez-vous tout ce qu'on peut faire là-bas, dans cette grande barrière de corail. Oh, regardez, on peut pêcher, on peut nager, on peut plonger. Oh, regarde. Il y a un panneau. Ça veut dire qu'il y a des kangourous ici. Oui, il y a des kangourous, j'en suis sûr. Des kangourous? Mais non, prof Bobby, j'aime pas vous contredire, mais il n'y a pas de kangourous qui vivent dans l'eau, là. Oh, regarde, tu l'as vu? Il est passé. Il faut le suivre, il faut nager pour le suivre. Il faut nager. Non! N'y allez pas! C'est dangereux! Oh, mais Yunika, vous êtes là? Yunika! Mais je suis juste ici. Et je vais nulle part sauf pour la grande barrière de corail et aller chercher à manger. Ah, oui. Désolée, je pense que j'étais juste plongée dans un Rêve. Oui, dans un rêve. cauchemar. C'est décidé, Kimnika. Vous pouvez nous guider vers cette grande barrière de corail. Merci, laisse-moi chercher ma tête avec ça. Alors... Oh, non, ça, faut pas y toucher, Ah, là, voilà. Allez, suivez-moi tous. Mais, les amis, faites pas ça, non. Allons-y. Tous. Vous savez quoi? Moi, je vais rester ici, me reposer un peu et surveiller le campement sur le hamac. Et non, les amis, moi, je ne peux pas aller dans la panne, non! Jouons à écouter attentivement. Je vais te dire quelque chose à faire. Je veux que tu écoutes attentivement parce que ce que je dis, ce ne sera pas toujours ce que je fais. Et tu dois faire ce que je dis et non ce que je fais. OK? On y va. Touche ton nez. Tire ton oreille. Regarde en haut. Oh! Est-ce que tu as regardé en haut comme j'ai dit et pas en bas comme j'ai fait? Hausse tes épaules. Croise tes bras. Tourne sur toi-même. Oh, est-ce que tu t'es tourné sur toi-même comme j'ai dit et non sauté comme j'ai fait? Pour me suivre, il fallait écouter attentivement. Avec certaines de mes instructions, j'essayais de te tromper parce que c'était un jeu. Mais Dieu, lui, il n'essaie jamais de nous tromper. Il veut que nous écoutions attentivement ses instructions pour savoir comment vivre de la bonne manière. Notre verset qu'on va apprendre aujourd'hui est une prière demandant à Dieu de nous enseigner ses voies. Souviens-toi que le livre des psaumes se trouve à peu près au milieu de la Bible. Donc, une fois que tu as trouvé le livre des psaumes, cherche le chapitre 86. C'est le grand chiffre juste là. Et puis, pour trouver les versets 10 à 13, ce sont les petits chiffres que tu vas chercher juste là. Lisons le verset 11. Seigneur, montre-moi ta volonté, alors je t'obéirai fidèlement. Seigneur, montre-moi ta volonté. Le Seigneur Dieu est celui qui nous a créés et il veut nous enseigner ses voies et sa volonté. Sa volonté est ce qu'il veut pour nous et ce qu'il veut que nous fassions. Mais comment savoir quelle est sa volonté? Nous pouvons la découvrir en lisant
sa parole, la Bible. Il va nous dire qu'est-ce qu'il veut pour nous. Et ce que Dieu veut pour nous est toujours bon. Donc, nous devrons lui obéir fidèlement. Si tu as déjà cru en Jésus comme ton sauveur, cherches-tu à connaître la volonté de Dieu? Passes-tu du temps à lire ta Bible? Tu peux lire quelques versets à chaque jour. Demande à Dieu de t'aider à comprendre ce que tu lis. Et puis, si tu lis quelque chose que Dieu veut que tu fasses, demande-lui de t'aider à le faire. Et puis, obéis fidèlement. C'est ainsi que tu montres du respect pour Dieu. Tu montres qu'il est le plus important dans ta vie. Et tu montres la nouvelle vie qu'il t'a donnée. Disons la vérité ensemble. Jésus est venu pour te donner une nouvelle vie. Si tu n'as pas encore cru en Jésus comme ton sauveur, la volonté de Dieu est que tu fasses partie de sa famille. Dieu t'a créé et il t'aime. Il veut que tu sois dans sa famille. Pouvons-nous dire le verset avec les gestes? Oui, allons-y. Psaume 86, 11. Seigneur, montre-moi ta volonté. Alors, je t'obéirai fidèlement. Bravo! Encore une fois. Psaume 86, 11. Seigneur, montre-moi ta volonté. Alors, je t'obéirai fidèlement. Psaume 86, 11. Un jour, des hommes transportaient un paralytique sur une civière, un genre de lit. Un paralytique, c'est un homme qui ne peut plus se servir de ses jambes ou de ses bras. Cet homme avait dû avoir un accident et maintenant il ne pouvait plus bouger et aucun médecin ne pouvait le guérir. Sa situation était vraiment triste. Heureusement, ses amis avaient décidé de l'amener vers Jésus. Quand ils sont arrivés à la maison où Jésus enseignait, il y avait tellement de monde à l'intérieur de la maison qu'il était impossible d'y entrer. Qu'est-ce qu'ils allaient faire? Est-ce qu'ils allaient devoir retourner chez eux sans que leur ami soit guéri? Non, ces hommes ne se sont pas découragés. Ils sont montés sur le toit de la maison et ils ont fait un grand trou par lequel ils ont fait descendre leur ami juste devant Jésus. Jésus aimait ce paralytique. Il lui a dit, « Prends courage, mon enfant, tes péchés te sont pardonnés. » Parce que comme nous, ce paralytique avait commis des péchés. Il avait fait des choses qui déplaisent à Dieu et ses péchés devaient peser lourd sur son cœur. Et son plus grand besoin était d'être pardonné. C'est pour cela que Jésus a commencé par lui dire la bonne nouvelle que ses péchés étaient pardonnés. Ensuite, Jésus a guéri le corps de cet homme et il a pu marcher à nouveau. Il a pu rentrer chez lui en glorifiant Dieu parce que Jésus avait fait des choses merveilleuses pour lui. Peut-être qu'il t'arrive à toi aussi d'avoir le cœur lourd parce que tu as commis un péché, mais sache que Jésus a souffert et a donné sa vie sur la croix pour prendre la punition que méritent tes péchés. Demande-lui de te pardonner en plaçant toute ta confiance en lui et en ce qu'il a fait pour toi à la croix. Tout comme il a pardonné au paralytique, Jésus te pardonnera. Il t'aime d'un amour profond, toi aussi. Alors chantons-le ensemble. Océan qui comble tous mes besoins. Autour de
Dans le dernier épisode, nous avons appris que dans la région de John, où est-ce que la famille de John habitait, ben, il y avait une épidémie de fièvre typhoïde et de nombreuses personnes sont tombées malades et même de nombreuses personnes sont mortes de cette fièvre-là. Puis ensuite, il y a eu une grande dépression économique qui a frappé cette même région. Les gens manquaient d'argent et de nombreuses personnes ont même perdu leur emploi. Mais qu'est-ce que la famille de John a fait pendant tout ce temps-là? Qu'est-ce qui est arrivé? Ben, sache que cette même année-là, ben, heureusement, ben, la famille de Flynn avait été épargnée de la fièvre typhoïde, de cette épidémie, mais malheureusement, ils n'ont pas pu se sauver de la crise économique. Eux aussi, ils manquaient de l'argent, ils n'avaient pas assez d'argent. Et justement, pour pouvoir nourrir toute la famille, ben, John, il a décidé de fournir les repas. Wow, mais comment il a fait? Il n'était qu'un enfant. Ben, sache que John, il aimait beaucoup chasser. Donc, il est allé chasser les lapins, il a harponné des anguilles dans les ruisseaux et même, il allait cueillir des champignons sauvages. Est-ce que toi, ça t'est déjà arrivé de cueillir des légumes ou même des fruits? Peut-être que tu as déjà cueilli des fraises ou des framboises ou des petits bleuets, hein? Wow, c'était pas vraiment du travail pour John, c'était vraiment un amusement. Mais ça lui faisait énormément plaisir de participer de cette façon-là. Et justement, ben, tous les membres de la famille participaient aux tâches, hein, ils n'avaient pas vraiment le choix. Et Eugène, lui, se chargeait, vu qu'il était plus grand, à couper le bois pour le poêle. Et Rosetta, bon, elle s'occupait pas mal de toutes les tâches ménagères, mais surtout, elle s'occupait à cuisiner pour toute la famille. Et de plus en plus qu'elle cuisinait, elle devenait meilleure. Et justement, ben, la famille Flynn avait à cœur de partager souvent leurs repas avec leurs voisins et surtout les voisinages qui étaient dans le besoin. Et John, tout comme son père, mais il cherchait toujours à rendre service. Où est-ce qu'il avait besoin d'aide, il était présent. Il aimait bien servir les autres. Comme John aussi, il se comportait très bien à l'école, comme à la maison. Mais penses-tu que John, ben, qu'il était bien, qu'il était capable d'avoir de bons comportements, puis de décider des bonnes choses tout seul? Ben non, il n'est pas capable de faire ça tout seul. Ben John, comment il a pu prendre toutes ces décisions? Ben c'est grâce à Dieu. C'est avec l'aide de Dieu. Car durant son adolescence, John, il a pris la décision de mettre toute sa confiance en Dieu et de vivre pour lui plaire, pour le servir. Et c'est de cette façon que John avait la capacité d'avoir toujours un bon comportement. Donc là, John, il avait toujours le désir de bien plaire. Et à l'âge de 16 ans, ben John, lui aussi, il a commencé à fréquenter l'école de Melbourne où était Eugène. Mais Eugène n'était plus là car il était rendu au collège pour commencer à se préparer pour l'université. Et justement, ben John, lui, ben, il n'était pas comme son frère Eugène, hein? Il avait vraiment de la difficulté à l'école. Il devait étudier pendant des heures et des heures s'il voulait réussir. Car l'école, c'était pas très facile pour John. Et même à plusieurs reprises, John, il a pensé à même abandonner l'école. Car c'était trop difficile pour lui. Mais il savait que pour son père, l'école comptait beaucoup. Donc, pour faire plaisir à son père, il a continué à étudier afin de réussir l'école. Et finalement, ah oui, John, il a réussi tous ses examens finaux et il a pu même poursuivre pour continuer à étudier à l'université. Et il a même reçu une lettre de recommandation de la part du directeur. Imagine-toi une lettre de recommandation de la part du directeur! Wow! Et dans cette lettre, le directeur avait écrit que John était un jeune homme intègre et digne de confiance. Wow! L'été est arrivé et après la réussite de ces deux fils, ben, toute la famille avec Rosetta se sont rassemblés ensemble pour fêter la fête de Noël. Attends un petit peu. Est-ce que j'ai dit été et fête de Noël ensemble? Mais non, je me suis pas trompée. Sache qu'en Australie, ben, les choses sont un peu différentes, hein? C'est pas comme nous. Étant donné que l'Australie se situe dans l'hémisphère sud, alors les saisons sont inversées. Et oui, c'est pas comme nous qui vivons à l'hémisphère nord. Les saisons sont vraiment à l'inverse. Donc, ce qui fait que Noël, ben, c'est en été là-bas. Ça se fait en été avec les températures très chaudes. Et oui, et toute la famille aimait ça, se rassembler à Noël ensemble. Ils avaient beaucoup de plaisir ensemble. Ils riaient aux éclairs. On pouvait entendre les rires dans tout le salon.
Puis Eugène, il avait tellement hâte de commencer son nouveau travail en tant qu'enseignant dans une école, justement, qui était pas très loin de la ville. Et là, il avait vraiment hâte. Donc, il parlait de ce nouveau travail à toute sa famille. John était tellement fier de son grand frère. Secrètement, John, il aurait aimé ça ressembler à son frère. Son frère était comme un modèle pour lui. Il trouvait son frère si gentil, si attentionné. Mais peu de temps après les vacances de Noël, Eugène commençait à être malade, mais très malade. Il a commencé à avoir un mal à l'estomac. Il a commencé à avoir une fièvre. Mais qu'est-ce qui se passe? Est-ce que vous pensez que c'est la fièvre typhoïde? Vite, vite, vite! Thomas prit Eugène avec lui et il a pris John qui l'a accompagné. Ils se sont rendus à l'hôpital pour examiner Eugène. Quelque temps après, malheureusement, la mauvaise nouvelle est tombée. Eugène avait la fièvre typhoïde. Oh là là. Et quelque temps plus tard, malheureusement, Eugène est décédé. Il était mort. Toute la famille et même toute la communauté était choquée de la nouvelle. Parce que Eugène avait devant lui un avenir brillant. Et il était très jeune, il n'avait que 22 ans. Il venait de recevoir son diplôme universitaire, il allait commencer un nouveau travail et maintenant il était décédé. Et durant le service funéraire, John, il était troublé, il n'arrivait pas à penser. Et le pasteur, justement, il lisait dans sa Bible, à partir de sa Bible, Jean 9, le verset 4 qui disait « Pendant le jour, nous devons accomplir le travail de celui qui m'a envoyé. La nuit arrive où personne ne pourra travailler. » John, il se demandait, mais de quoi ça parle? De quel travail parle-t-il? Puis John, il ne savait pas vraiment quel métier qu'il voulait faire. Mais à partir de ce moment-là, John, il a pris une décision très importante. Il s'est dit en lui-même, peu importe le travail que je vais choisir, je veux qu'à partir de maintenant, faire la différence dans la vie des autres. Mais quel genre de travail qui va aider John à faire la différence dans la vie des autres? Si tu veux savoir la suite, je t'attends dans le prochain épisode. Les amis, vous êtes là? Est-ce que vous avez vu le beau dessin que j'ai fait? J'ai dessiné les animaux de l'Australie, le kangourou, le émeu et le coca dans la grande barrière de corail. Ça serait tellement le fun d'y aller. Bon, je pense pas qu'il y a ces 3 animaux dans la barrière, mais quand même, imagine tout ça. C'était le fun quand même de dessiner. Mais j'aimerais bien l'envoyer à un de nos membres de notre équipe. Est-ce que je l'envoie à Prof Bobby? Je sais qu'il voulait vraiment voir un kangourou et peut-être que ça va lui remonter le moral. Ah, ou peut-être Guinnika. Ah, Vetiemi aussi. Ah, mais je peux l'envoyer à tout le monde, c'est vrai. Ils vont tous en profiter de mon dessin. Mais tu sais quoi? D'habitude, on reçoit aussi des dessins de nos amis. Mais on dirait que la boîte est vide aujourd'hui. Oh là là. Mais tu sais quoi, je pense que ce que tu peux faire, c'est nous envoyer, toi aussi, un dessin ou nous écrire un beau message. Tu peux retrouver tout ça dans ta trousse de l'aventurier. Donc, n'oublie pas de la télécharger ou de la commander. À l'intérieur de ta trousse, tu vas trouver cette feuille-là et tu peux nous écrire ou dessiner un beau dessin et nous l'envoyer. Et il y a aussi l'adresse qui est inscrite par-dessus cette feuille ou tu peux nous l'envoyer aussi par courriel. Il y a aussi toutes ces informations-là dans la barre de description. Mais tu sais ce qu'on retrouve aussi dans notre trousse de l'aventurier? Un bricolage! Juste ici, il y a le kangourou Kate et Ketu dans sa poche que tu peux découper. Et aussi, tu peux découper chaque petit rectangle de versets qui se trouve ici. Puis ensuite, tu peux les assembler avec les instructions qui viennent avec le bricolage. Et ça te donne cette belle pochette de kangourou avec tous tes versets à l'intérieur et tes bons versets que tu pourras bien retenir dans ta tête parce que c'est vraiment ça qui est important. Donc, les amis, c'est tout pour nous aujourd'hui et on se voit bientôt pour le prochain épisode. Bye! Veuillez vous préparer pour le décollage. Attachez votre ceinture de sécurité et rangez vos boomerangs et vos tablettes. Nous vous souhaitons un bon vol et vous attendons à la destination pour le prochain épisode.